Merci parce que vous avec nous sur ce rendez-vous quotidien. Côté chaque jour, bon Dieu, mettez-nous lit un passage du Nouveau Testament. Parce que parole, bon Dieu, a une capacité pour changer la vie, pour transformer totalement. So, une routine ça, habitude ça, ou prendre, on va saisir pour ouais, Jean parole, bon Dieu, capable vraiment transformer. Merci parce que vous abonnez, merci parce que vous partagez le lien, merci parce que vous nous pousse, ou like page là, pour que nous grandissions ensemble, nous restons au pied de Jésus. Jeune que avec dans un mot de prière en ma de Seigneur pour le capable de guider nous, bah nos compréhensions, tout ça nous doit saisir, doit comprendre à travers sa parole. Père très saint Jésus-Christ, merci, 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 merci pour présence, parce qu'on fait nos promesses avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour la Bible, la parole inspirante, et de que chaque petite fille, chaque petit garçon, capable ou bien capable garder, capable saisir exactement qui ça qu'on voulait enseigner nous. Prestez Saint-Esprit, illuminer l'intelligence et compréhension non, pour que nous saisissions exactement qui soit voulu enseigner non, pour ce nouveau numéro, cette nouvelle édition. Merci d'avance, Père. Nous t'en prions ici dans le nom puissant de Jésus. C'est la cap vive et cap régner au siècle des siècles. Dans le chapitre 2, vous songez ça, Paul t'a défendu, t'a campé, et monsieur, il frappé, il maltraité, mais il t'a posé question, est-ce qu'on pas connaît, est-ce que c'est un qui permis pour frapper un citoyen romain qui pas même condamné, d'accord? Et là, ça, monsieur prend panique, il pas connaître ça, et il a essayé de calmer, pour la guerre, monsieur, discrètement pour l'aller. On allait, reste discours là, dans le chapitre 23, pour que nous comprenions, nous saisir. Et acte chapitre 23, Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, gros autorité religieuse qu'il a, dit, homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. D'accord? Moi pur devant mon Dieu. Et tout ça m'a fait, moi fait selon volonté mon Dieu. Le souverain sacrificateur, Ananias, ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Pif, il tapé, monsieur, vous pouvez imaginer ça. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Monsieur ritoqué, il parlait. Ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Comme font camper là, Léo Ananias, c'est pas et Saphira, non, c'est un grand sacrificateur qui est dans la synagogue là, il est devant le Sanhédrin, et ça me dit c'est congrès, je dis, tout gros sommité ils réunis pour faire jugement. Et M. était ordonné pour frapper Paul. Et puis Paul dit, écoutez, mais c'est ton blanchi, nous, muraille blanchi. Nous chita là, mais nous pas appliquer, ça nous dit, ça passe. Et puis Guillaume qui dit, oh, c'est qu'on s'en parle avec ce sacrificateur là. Mais Paul dit que, excusez, je ne connais pas. Je pardon, je ne connais pas c'était lui. Mais on t'a dit que Paul est relevé, c'est un pharisien zélé qui étudiait, qui était même à prendre ses partenaires de job, il était allemand des lettres, qu'on a allemand des lettres pour persécuter les chrétiens, surtout cette nouvelle doctrine. Mais comment Paul dit que il n'a pas réalisé ses souverains sacrificateurs-là? Oui, il y a deux, m'a spéculé, d'accord? Je ne pas dit c'est un ex-cathédrale péremptoirement, mais m'a spéculé. C'est probablement Paul prend pile coup. Il prend en pile et misère, il frappe lui et peut-être m'a dit ça, peut-être Dieu lui t'est affaibli, il pas très clair. Parce que si c'est mon habituel, le devant, c'est pas jeudi annonce ça les Google Meeting ou bien vidéo call ou bien sous Zoom. Côté on sous Zoom, on pas identifié exactement, c'est présentiel. D'accord? Paul dit pareil. Car imaginez, songer dans un quotidien, il dit que il prend 40 coups moins 1, il prend plusieurs passés, parce que c'est pas le jeune garçon, il commence à prendre l'âge, lorsque il a dit ça, il a fait discours, ça, d'accord? Vous savez, dans Galate, il dit, mais Galate, c'est ça qui passé. Comment nous faire changer avec comme ça? Gon certain temps, si pour nous
rachons yeux nous bam. Il a dit, ça, tout c'est des évidences pour dire que Paul a un problème yeux. Il a un problème yeux. Vous comprenez? Et vous songez toujours dans Corinthiens, il dit 3 fois le prier pour mon Dieu faire grâce. Et puis qui ça? Le Seigneur répond, ma grâce te suffit. Il n'a pas dit exactement qui ça le dégage, mais ça, si m'a fait imagination, ou même ensemble avec moi, ça fait me comprendre que Dieu ne suis pas trop en forme s'il dit qu'il n'a pas réalisé que c'est souverain sacrificateur, au moins qu'il était habitué, il connaît une branlette, etc. C'est un pharisien qui était très zélé. D'accord? Mais où est un respect, il gagne pour l'application de la parole de Dieu. Ça nous les jeudi à Ancien Testament, c'était parole, c'était Bible, ça seulement. D'accord? Et Paul lui dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton temple, de ton peuple. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre des pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Paul, pas un naïf. Paul, il connaît ça, il connaît l'assemblée parce qu'ils sont pharisiens et fils de pharisiens. Et il y a deux tendances dans Sanhédrin. Pharisiens croient dans l'esprit, dans la résurrection des morts. Ils connaissent les anges, d'accord? Sadducéens, ils n'ont pas croire ça. Ils n'ont pas croire faire dans la résurrection des morts. Sadducéens, quoi, l'homme mourir, c'est fini, tout est fini. Paul qui levé, c'est très zélé. Il vient à comprendre ça. Et puis il dit, bon, parce que ce n'est pas un naïf, d'accord? C'est pas oublier, Paul, c'est un franc intellectuel, d'accord? Et puis, monsieur dit, mais écoutez, nous connaissons qui est-ce? Moi, c'est pharisien, fille de pharisien, mais pour qui ça? Tout ça m'a subi là, c'est à cause de la résurrection de Jésus que nous parlons comment ça n'a déroulé. D'accord? Et quand il eut dit cela, quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens. Et l'assemblée se divisa, car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection, comme Gata a expliqué, et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent, nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. C'est comme si je dit, je dis, non, il n'y a pas gagné, la guerre, libérez les gars. D'accord? Et les pharisiens qui prennent cause pour Paul, parce qu'il a parlé même langage Paul. Il a parlé même langage avec Paul. Verset 10. Comme la discorde allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Une forteresse côté pour mettre en sécurité. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, Amen. Le Seigneur Jésus, notre ami, l'ami fidèle, il voit Paul en situation difficile, il vient parler, il vient consoler. Amen. Jésus, toujours en business, ça vient consoler. Moun qui est en détresse, l'eau en détresse. Il dit, pas besoin de quitter au seul, il pas besoin de m'abandonner, il pas besoin de m'abandonner, il pas besoin de quitter. Oh, Paul en situation difficile, tandis que la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage. Amen. Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome, ou pour aller à Rome. Même gens ont été campés à Jérusalem, ou à privé à Rome, ou pour aller rendre témoignage pour nous. Amen. Ou pour faire nom éclater. Amen. Mes frères et sœurs, il y a quelquefois qu'à souffrir. Mais si c'est pour la cause du royaume, Jacques dit ça, on est capable de considérer comme un sujet de joie. Si c'est pour l'évangile, c'est pour le nom de Jésus souffrir, d'accord, considérez ça comme un sujet de joie. Amen. Paul venu pour, et Jésus personnellement venu pour consoler Paul. Amen. Complot continué. Verset 12. Quand le jour fut venu, les Juifs formaient un complot et firent des imprécations.
Comme il dit, non, faut une finale, monsieur. Contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Mais ça veut dire, nous pas manger, nous pas boire, tout homme, c'est pas mourir. Et n'a manger, c'est là, monsieur mourir. Il a décidé, il faut finir passer, monsieur, à l'infinité. Verset 13. Ceux qui formaient ce complot étaient plus de 40. Bon, je le dis ça, je vais dire. Je veux dire ça en pays d'Haïti. Ils allaient trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent, nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous voulez examiner à sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à les tuer. A fait complot, il a fait arrangement, fait guet-apens, puis au final, monsieur. Le fils de la sœur de Paul, Paul était sœur, le fils de la sœur de Paul, c'est, on a dit, Uncle Paul, le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, d'accord, alla dans la forteresse en informer Paul. Il a dit, Uncle Paul, bon, bah, cap, m'engager pour là, et fais attention, fais attention. Paul appela l'un des centeniers et dit, mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit, le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'emmener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda, qu'as-tu à m'annoncer? Il répondit, je suis sans convenu. Les Juifs sont convenus. Il répondit, verset 20, il répondit, les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Mais qui guette à peine, il n'a pas demandé pour venir devant le Sanhédrin, c'est comme si devant le congrès, puis examiner Paul pour voir ça passé. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec imprécation, avec serment, comme contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il les tue. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Le tribun renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne pas parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Ensuite, il appela 2 des centeniers et dit, tenez prêt, dès la 3e heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Jusqu'à Césarée. D'accord? C'est une ville romaine. Qu'il y ait aussi des montures pour Paul afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. Il va mener le l'autre autorité. Il écrivit une lettre ainsi conçue. Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salut. Et puis il met la lettre là. Cet homme, dont les Juifs s'étaient saisis, allait être tué par eux. Lorsque je survins avec des soldats et le leur enlevai ayant appris qu'il était romain, voulant connaître le motif pour lequel il l'accusait, je l'amenai devant leur Sanhédrin. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Informé que les Juifs lui adressaient des embûches, je te l'ai aussitôt envoyé en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils eussent à s'adresser eux-mêmes à toi, à Dieu. Les soldats, ça il est là, les soldats, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul et le conduisit pendant la nuit jusqu'à Antipatrie. Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route vers lui, ils retournèrent à la forteresse. Arrivés à Césarée,
les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul. Ayant appris qu'il était de la Cilicie, je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus. Et il ordonna qu'on le gardât dans le prétoire des Rhodes. Amen. C'est toute péripétie ça. Ça m'a aimé qu'on saisit. C'est pas mon cap venir raconter une histoire, une connaissance livresque. C'est un cap, c'est expérience vécue. D'accord? Qui d'accord. Je t'ai fait la prophétie, mais qui s'est pas arrivé. Et puis on connaît la réponse, il dit, moi prêt. Quel que soit ça pour me souffrir. Si pour mourir, m'a mourir pour la cause de Jésus, pour le nom de Jésus, ce sauveur merveilleux. C'est là qui sauve maintenant. C'est là qui rachète de la malédiction du péché. Mais prêt, mais prêt. Oh, m'espère que, mon Dieu, Saint-Esprit touche le cœur pour ou même tout, pour son serviteur, ou son servant du Seigneur qui est prêt à faire la route, même si tout l'autre monde, mais ou même dit, quand tu as pour suivre Jésus, rien pas stopper, pas rien, rien entre moi-même avec Sauveur, rien pas qu'à bloquer. Que bon Dieu bon grâce et faveur pour rester dans sa parole, pour un amour, vraiment, une passion pour relation ou même avec papa. M'après genou demain, Dieu voulant, pour chapitre 24. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bon grâce. Yo, Thomas. Shalom, shalom.